Shalom, shalom. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Elam, je suis originaire du Togo. Elam pour les amis, pour les parents, mais en vérité, je suis héritier du royaume des cieux, petit frère de Jésus, sacrificateur du Très-Haut. Et aujourd'hui, je vais partager mon témoignage avec vous. Donc, accrochez-vous là où vous êtes. J'ai foi que le Seigneur a prévu quelque chose pour vous au travers de ce témoignage. Donc, si vous regardez ce témoignage en ce moment, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que le Seigneur, au travers de ce témoignage, va vous toucher, va vous changer, va vous transformer. Là où vous étiez avant, vous ne serez plus à ce niveau après avoir écouté ce témoignage. Donc, je vous invite à vous accrocher. Soyez comme les chrétiens de Béret qui écoutent avec empressement ce témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne, des frères et sœurs chrétiens, des parents chrétiens. Précision, mon père catholique et ma mère évangélique. Donc tout petit, on est allé dans différentes églises. Donc, on était tantôt catholique, tantôt évangélique. Pendant cette période, j'ai entendu parler du Seigneur. Des semences ont été déposées dans mon cœur, mais je n'étais pas véritablement chrétien. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez aller à l'église, vous pouvez fréquenter une église sans toutefois être chrétien. Et être chrétien, vous le savez comme moi, c'est une décision. C'est une décision que vous prenez à un moment de votre vie de suivre volontairement le Seigneur Jésus-Christ. Donc pendant toute cette période-là, mon enfance, ma jeunesse, je suis allé, j'allais à l'église. Je dirais que je fréquentais l'église. Je n'adorais pas dans une église. Peut-être que c'est également votre cas. Donc, j'allais à l'église. J'ai donné ma vie plusieurs fois à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, quand j'en parle, ça me fait sourire, ça me fait rire même. Mais gloire à Dieu pour tout ce qui arrive dans notre vie. C'est-à-dire que j'ai donné ma vie à plusieurs reprises à Jésus. Par exemple, aujourd'hui, on fait l'appel du salut. Je ressens dans mon cœur que je dois donner ma vie au Seigneur. Je le fais. Quelques mois après, je m'éloigne du Seigneur. Je fais des bêtises comme tout le monde. Et peut-être 3 mois, 6 mois après, je retourne encore à l'église, on fait l'appel du salut et je donne encore ma vie à l'église. Et je ne sais même pas combien de fois j'ai donné ma vie à l'église dans le passé. Peut-être que c'est votre cas, vous avez posé cet acte-là plusieurs fois. Gloire à Dieu, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce sont de petits pas que vous faites vers le Seigneur. Parce que il est arrivé un moment où j'ai décidé personnellement de marcher avec le Seigneur et là tout a changé. Mais avant de vous raconter la période où tout a changé, je voudrais partager avec vous ce que j'étais avant et ce que j'étais aujourd'hui. Je dirais que avant, j'étais quelqu'un de très timide. J'étais très timide. Je suis quelqu'un qui parle doucement, qui fait les choses doucement, qui prend son temps. Et je me rappelle que mes sœurs me comparaient souvent aux filles. Disaient que je suis comme, ou je fais comme une fille, ou je parle comme une fille. Et avant, j'étais quelqu'un d'inconstant, j'étais quelqu'un qui doute beaucoup. Je comprenais pas beaucoup la foi, je comprenais pas. Et j'étais impressionné même par ceux qui manifestaient la foi tout autour de moi. Donc, j'étais quelqu'un qui doute beaucoup, qui n'a pas confiance en lui. Et donc ça c'était avant. Mais gloire à Dieu, j'ai rencontré le Seigneur Jésus et il m'a transformé. Autre chose, avant je faisais tout ce que les jeunes faisaient ou tout ce que le monde nous imposait. J'étais dans la danse, j'étais
J'ai fait les danses latines, j'ai fait la salsa, j'ai fait la bachata, j'ai fait la kizomba. Je fréquentais les cafés, je buvais de l'alcool, j'étais dans la pornographie, j'étais dans le mensonge, j'étais dans la manipulation. Donc j'étais dans toutes sortes de péchés. Donc tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais le point que je voudrais souligner dans ce témoignage, c'est que avant j'étais quelqu'un qui doutait beaucoup, comment dire, qui connaissait Dieu, mais qui ne le connaissait pas vraiment. Connaître quelqu'un, ça va au-delà d'écouter juste la parole de Dieu, d'écouter de la parole de Dieu sans obéir. Donc, disons que à un moment donné, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai véritablement rencontré le Seigneur. Il y a eu un changement dans ma vie. Il est rentré dans ma vie et il m'a totalement transformé. Je me rappelle une fois, j'avais fait cette prière où je disais à Dieu, mais comment est-ce que je pourrais te servir si je n'ai pas la foi? Et j'avais véritablement besoin d'avoir foi en Dieu. Je me rappelle que avant je disais, tantôt j'avais la foi, tantôt je disais que j'avais pas la foi, tantôt je disais que la foi elle était faible, tantôt je disais qu'elle était moyenne. Donc c'était une vie de doute que j'avais avant que le Seigneur Jésus prenne le contrôle de ma vie. Donc si vous êtes en train de m'écouter actuellement et que vous vous dites que je n'ai pas la foi, comment est-ce que je pourrais marcher avec le Seigneur? Ou bien que vous fréquentez une église, ou vous avez fréquenté une église jusqu'à ce moment et que vous n'avez pas encore véritablement rencontré le Seigneur, sachez que s'il a fait pour moi, il pourra le faire pour vous et il veut le faire véritablement pour vous. Donc le Seigneur, à un moment donné, j'ai pris la décision vraiment de suivre le Seigneur et il m'a fait grâce. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et sachez que si vous avez également pris cette décision, c'est la meilleure décision que vous avez prise dans votre vie parce que Jésus-Christ vous change totalement et complètement. Je partage encore cette histoire avec vous pas plus tard que cette semaine, j'étais au bureau avec mes collègues et puis ils me disent Elom, toi on dirait que t'as beaucoup de chance, t'as trop de chance. Et puis je leur dis non, c'est pas moi. Je dis c'est pas moi qui fait ça. Je dis c'est quelqu'un qui fait ça. Et ils se sont mis tous à rigoler. Et puis je leur dis effectivement que c'est Jésus qui fait ça. Quand Jésus est dans votre vie, vous avez de la faveur dans votre vie et les gens le remarquent. Et cette faveur-là, elle est sur nous. Du moment où nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans l'alliance de la grâce. Il y a une grâce sur votre vie. Le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur ouvre des portes pour vous. Vos combats deviennent des combats du Seigneur. Donc, je dirais que, en fait, quand j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a totalement changé. À commencer par la foi. Il m'a donné cette foi-là qui nous permet de marcher avec le Seigneur. Je suis devenu un homme de foi. Je marche par la foi et je vis par la foi. Et la parole de Dieu dit et que la foi plaît à Dieu. Et il y a une personne qui m'impressionne dans la parole de Dieu, c'est Enoch. Enoch a vécu 365 ans et la parole de Dieu dit qu'il a marché pendant 300 ans dans la crainte de Dieu et dans la foi. Ça a plu tellement à Dieu que Dieu a décidé qu'il n'allait pas connaître la mort. Et il fait partie des 3 personnes qui ont été enlevées sans connaître la mort. En ce moment que vous êtes en train de m'écouter, j'ai foi que le Seigneur, aujourd'hui même, en ce moment même, ou dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, si vous êtes quelqu'un qui doute beaucoup, qui n'a pas confiance en lui-même, qui est inconstant, qui n'est pas persévérant dans la vie, je crois
et j'ai foi que vous allez changer. Si vous prenez vraiment cette décision de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, ou que vous l'avez déjà fait, mais que vous ne voyez pas encore de changement dans votre vie, sachez que par ce témoignage, le Seigneur voudrait vous dire que s'il a fait pour moi, il le fera également pour vous et il veut le faire. Donc aujourd'hui, je suis totalement une autre personne parce que le Seigneur Jésus m'a transformé, il m'a complètement changé, il m'a délivré de tellement de choses. Tout ce que je faisais avant, le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses-là. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas par ma force que je l'ai fait, mais c'est lui qui l'a fait parce qu'il a dit que sur la croix, il a pris nos infirmités, il a pris nos faiblesses, il a pris nos manquements. Il est mort pour nous à la croix et par ce sacrifice-là, il nous a totalement délivrés. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de nous reposer sur lui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu grâce de comprendre cette vérité-là et je me suis reposé sur lui. J'ai déposé mes fardeaux à ses pieds. J'ai déposé la fornication à ses pieds. Et aujourd'hui, je suis totalement libéré de la fornication. Avant, je forniquais. J'ai eu du mal à sortir de cela. J'ai eu des copines. J'avais du mal à me libérer de la fornication. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai compris que c'était important, j'ai déposé ce péché à ses pieds et il m'a totalement libéré. Il m'a libéré de la pornographie. J'ai lutté énormément contre la pornographie. J'ai essayé de mes propres forces d'abandonner la pornographie, mais je n'ai pas réussi par mes forces. Et ce que j'ai fait, je me suis reposé sur Jésus-Christ. Je me suis appuyé sur lui et il m'a totalement libéré de la pornographie. Aujourd'hui, cette vie est loin derrière moi. Il m'a libéré du mensonge. J'étais quelqu'un qui mentait beaucoup et le Seigneur m'a libéré du mensonge. Et point important, Dieu m'a libéré du doute. Ça, c'est juste waouh, quoi. Le doute nous empêche de marcher dans la foi. Et Dieu m'a libéré du doute. Dieu m'a libéré de l'esprit de doute. Et ça, je rends grâce à Dieu. Mais je rends grâce à Dieu pour tous ces péchés dont il m'a libéré. La parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous éloigne de Dieu. Le péché empêche Dieu d'agir dans notre vie. Le péché détruit notre vie. La fornication, la pornographie nous avilit. Tous ces péchés nous rendent, nous lient et nous empêchent de manifester les projets de Dieu dans notre vie. Je sais pas, la fornication nous amène jusqu'à l'avortement, jusqu'au meurtre. Comment dire, le mensonge nous envoie au vol et peut-être la prison. Là, je prends des cas extrêmes, mais effectivement, c'est ce qui se passe petit à petit. Le diable, par le péché, nous éloigne et puis détruit notre vie. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le péché nous fait faire du mal. Le péché nous détruit. Le péché détruit ceux qui sont autour de nous. Le péché, répand le mal autour de nous. Et ce que le Seigneur veut pour nous, c'est marcher sur le chemin de la justice, c'est marcher dans l'amour, c'est marcher dans la paix. Et aujourd'hui, je marche au quotidien avec le Seigneur et c'est toute notre vie. Rien à voir avec ma vie passée. J'étais célibataire auparavant, j'enchaînais les relations. Aujourd'hui, je suis dans une relation, je suis marié, j'ai rencontré la femme de ma vie, je suis marié. Et le Seigneur fait de grandes choses dans notre couple. On est heureux,
Le Seigneur nous conduit chaque jour et nous sommes dans la joie. Il y a la joie, il y a la paix et rien à voir avec la vie que je menais avant. Avant, j'étais sans but. J'ignorais complètement la raison pour laquelle je suis sur terre ou à quoi sert véritablement ma vie. En dépit de ce que je fais au quotidien, mon travail et tout, je ressentais ce vide-là. Par rapport au réel but de ma vie sur la terre. Et aujourd'hui, je suis responsable du ministère d'évangélisation dans mon église. Donc, je gère toutes les projets d'évangélisation. Nous évangélisons régulièrement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous témoignons de Jésus-Christ. Nous partageons ce que le Seigneur a fait dans notre vie à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et il y a des vies qui sont sauvées. Et là, je me dis, waouh, quelle gloire, quelle grâce le Seigneur nous fait. Aujourd'hui, ce vide qu'il y avait avant, elle n'y est plus. Ce vide a disparu. Aujourd'hui, je sais que je suis au bon endroit. Je sais que je fais ce pourquoi je suis sur la terre, c'est servir le Seigneur, amener les âmes à Christ, qu'ils puissent connaître également Jésus-Christ, connaître ce qu'il a fait à la croix pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a point d'autre. Il est le seul médiateur. Il est le seul médiateur entre nous et le Père. Et ça, au quotidien, c'est ce que je m'efforce à partager ou bien à révéler au travers de ma vie. Et je dis souvent que je suis gagneur d'âme à contrat à durée éternelle. Ça veut dire que au quotidien, chaque jour, chaque instant, à chaque heure, je suis un gagneur d'âme du Seigneur, un gagneur d'âme professionnel. Je suis même un gagneur d'âme avant d'être toute autre chose, avant d'être époux, avant d'être responsable, avant d'être frère, avant d'être ami. Je suis un gagneur d'âme du Seigneur. Donc, retenez que le Seigneur a changé ma vie. Il m'a donné une destinée. Tous les projets qu'il a formés sur ma vie, il les accomplit petit à petit. Et j'ai foi que les projets que le Seigneur a formés sur votre vie, il le fera également. Vous avez un but dans la vie. Le Seigneur a un but pour vous dans la vie. Et ce but-là, vous pouvez le faire uniquement avec une seule personne, c'est Jésus-Christ. Si tu es en train de m'écouter en ce moment et que tu luttes contre le doute, sache que Jésus est la solution. Parce que je suis la preuve vivante. J'étais une personne qui doutait beaucoup avant, mais aujourd'hui, je suis une personne de foi. Je suis un homme de foi. Et je voudrais te dire, rassure-toi, Jésus-Christ peut te délivrer du doute. Jésus-Christ est la solution. Donc, sachez que si vous doutez beaucoup, est-ce que vous voulez être un homme de foi? Allez-y, cherchez le Seigneur. Cherchez Jésus-Christ de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Quand vous voulez quelque chose, mettez de vous-même. Cherchez-le véritablement, cherchez-le vraiment. Je voudrais vous dire que le remède contre le doute, c'est la parole de Dieu. Il faut s'exposer à la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand vous vous exposez à la parole de Dieu, la foi est activée en vous. Lorsque vous écoutez des prédications, lorsque vous êtes dans une atmosphère où il y a la présence de Dieu, lorsque vous-même vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, votre foi grandit, votre foi est activée. Donc, si vous êtes une personne qui doute beaucoup, pour résumer, je voudrais vous dire, soyez en paix
parce que le Seigneur Jésus est la solution. Donc, méditez la parole de Dieu, écoutez les prédications, allez à l'église, participez aux réunions de prière, soyez dans l'atmosphère, dans une atmosphère où il y a la présence de Dieu et vous allez voir que petit à petit, votre foi sera fortifiée et vous serez un homme de foi.